Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ça tombe bien, votre invitation aujourd'hui, on ne l'a pas fait exprès, mais on va parler du mi-mandat aussi, parce que tout cela fait partie de ce que vous développez. Les mi-mandats sont rarement l'occasion de crier victoire, ni de dormir sur ses lauriers. Barack Obama vient d'en faire la triste expérience. Est-ce qu'on peut dire en France que le désespoir et la fatalité de l'échec ont pris racine ? Oui, moi je parcours la France depuis 7 ans et demi, que j'ai créé ce mouvement politique. Je fais des conférences à travers toute la France et je peux constater que dans les débuts, j'avais 3, 4, 5 personnes qui venaient à mes conférences, il fallait s'accrocher. Et maintenant, j'ai 80, 100, 120 personnes qui viennent. Notre mouvement est en très forte croissance et je constate que les gens sont de plus en plus déboussolés par ce qui se passe. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors c'est très simple ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous assistons à un film dont le scénario a déjà été écrit. Il n'y a plus de politique nationale en France. Le président de la République n'est plus que le gouverneur de la province France pour le compte d'une oligarchie qui dirige la France et qui dirige l'Europe depuis Washington, depuis Bruxelles et depuis Francfort. Francfort, c'est la Banque Centrale Européenne. Bruxelles, c'est la Commission Européenne. Washington, c'est l'OTAN notamment. Un palier significatif est donc franchi dans la dislocation de notre territoire. Voilà. Et quand on dit aux Français... Alors, il y a quand même quelque chose, il va vraiment maintenant falloir se fâcher. Il va vraiment falloir que maintenant les Français comprennent à fond ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. La politique qui est menée, c'est une politique d'appauvrissement des gens. Les gens sont en train, le commun des mortels est en train de perdre son emploi, sa richesse, ses revenus. On est en train de nous voler notre patrimoine. C'est une politique qui a été mûrement réfléchie. Et on élit des gens qui ne servent à rien. Monsieur Hollande ne sert à rien. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai. Il sert pas tout à fait à rien. Il sert à faire croire aux Français que la politique qu'il conduit, c'est la sienne. Et il sert à faire croire aux Français que la prochaine fois, on va changer, on va avoir quelqu'un d'autre. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est grave ce que vous dites. Oui, parce que la prochaine fois, il faut que les Français, tous les gens qui m'écoutent, comprennent. Si au prochain coup, ils se mettent à voter pour Sarkozy ou pour Juppé, en disant on va voir ce que ça va donner, je peux leur dire exactement que ça sera exactement la même chose. Vous savez, nous avons affaire à un film qui est un navet, dont le scénario a déjà été écrit, et en fait, ce que l'on demande aux Français, c'est de voter pour qui est le rôle numéro 1, le rôle majeur. Est-ce qu'ils veulent voter pour Brad Pitt ou pour Johnny Depp? C'est à peu près ça. Sachant que le scénario, de toute façon, est mauvais et que les acteurs ne pourront que le réciter. Alors, j'ajoute en plus que M. Hollande n'a pas le charisme de Brad Pitt ni de Johnny Depp. Ça, c'est autre chose. Mais donc, il faut bien comprendre que tant que les Français n'auront pas assimilé en profondeur que la démocratie nous a été volée et que l'on ne fait plus voter que pour des gens qui n'ont pas de pouvoir, eh bien l'affaire va continuer comme ça. C'est la raison pour laquelle nous appelons, vous le savez, vous m'avez invité plusieurs fois, nous appelons depuis 7 ans les Français à se rassembler, quelles que soient leurs opinions politiques, de façon provisoire pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Parce que il y a des gens qui m'ont dit il y a longtemps, puis un peu moins maintenant, mais oui, mais c'est pas possible, c'est affreux, c'est ci, c'est ça. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous y restons, nous allons continuer dans le désastre. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des logiques qui peuvent inverser la direction du vent ? Non, qu'est-ce que va dire M. Hollande ce soir? Il va rien dire. Pour de vous à moi, je ne veux même pas le regarder, j'ai autre chose à faire. M. Hollande est une marionnette. C'est une marionnette, mais tous les députés sont des marionnettes, tous les députés européistes. Écoutez, j'ai débattu il y a quelques semaines avec M. Hortefeux, par exemple, ancien ministre de l'Intérieur, et puis j'ai parlé du problème des mesures de rétorsion contre la Russie. Bon, alors lui à l'antenne, c'était sur TVA Gris, lui à l'antenne a défendu, oui c'était normal, les droits de l'homme et ci et ça. Bon, quand l'antenne s'est coupée, il m'a dit, vous avez bien raison, c'est une connerie de faire des mesures de rétorsion contre la Russie. Ils sont tous comme ça. Les députés, si vous leur parlez... Vous voulez dire qu'ils ont un double langage ? Mais bien sûr, ils savent très bien que ça ne marche pas. Ils savent très bien que l'euro est une catastrophe. D'ailleurs, il n'y a pas que tout le monde le dit maintenant. Vous avez vu que c'est une guerre. C'est une guerre de tranchées maintenant entre la Bundesbank et la Banque Centrale Européenne. Tous les économistes tirent la sonnette d'alarme. Nous allons dans le mur. Vous l'avez dit, d'ailleurs, on y est. Et on continue. On continue dans une politique qui ne peut amener que le désespoir. L'euro, vous en parlez, c'est une idée qui vous est chère. Est-ce que c'est une idée
l'idée sortir de l'euro qui est de plus en plus partagée selon vous? C'est pas sûr parce que je pense quand même que oui, globalement, mais il y a encore énormément de pans de la population qui sont victimes du poison mental que représentent les grands médias. TF1, France 2, etc. ne cessent que de mettre dans la tête des Français que si on sortait de l'euro, ça serait une catastrophe. Alors que la catastrophe, elle est là, c'est maintenant la catastrophe. Les grands médias ne cessent que de mettre dans la tête des Français que si on voulait sortir de l'Union européenne ou de l'euro, ça forcément qu'on serait d'extrême droite. Mais c'est dément cette histoire. On vous montre, vous, comme un homme d'extrême droite, l'êtes-vous? Mais écoutez, il suffit d'aller regarder le programme que nous avons fait, les promesses, les propositions que nous faisons, les analyses que nous faisons, les gens qui nous ont rejoints. On a maintenant dans notre mouvement probablement une majorité de gens de gauche. Donc lorsqu'on dit que nous sommes d'extrême droite, c'est une calomnie pure. On est dans le domaine, vous savez, de l'incantation, on est dans le domaine de l'excommunication. On a affaire à des gens dogmatiques. L'extrême droite, si vous savez qui c'est en ce moment l'extrême droite, ce sont les gens au pouvoir. Ils soutiennent des mouvements néo-nazis en Ukraine, en Estonie, en Lettonie. Ils font des guerres illégales, ils provoquent des guerres, ils manipulent l'information, ils appauvrissent les peuples, ils ont une politique de régression sociale tous azimuts. Moi, j'appelle ça l'extrême droite. Justement, puisque vous parlez des phénomènes internationaux, il y a des traités commerciaux internationaux qui sont actuellement négociés par l'Union européenne au nom de la France. Apparemment, on n'est pas très informé de tout cela. Bien sûr, c'est le grand marché transatlantique, notamment ce qu'on appelle le TAFTA. En matière de services, ça s'appelle... D'ailleurs, même les grands médias n'en parlent pas beaucoup. Non, c'est fait pour. C'est parce que on préfère raconter aux Français des histoires, on préfère leur parler, n'est-ce pas, des amours déçus de Madame Trierweiler, ou des choses comme ça. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on on agite la population avec des faux débats, comme il y a eu rappelez-vous, pendant 2 mois, à l'hiver dernier, on a eu droit à l'affaire de la quenelle. Toute la France ne parlait plus que de ça. Après ça, on a eu droit à l'affaire Trierweiler. Et pendant ce temps-là, des mesures extrêmement graves sont en train d'être prises dans le dos des Français. Vous avez cité notamment les négociations sur les traités transatlantiques. Pour faire simple, pour que les auditeurs comprennent bien, ce qui est en train de se passer, c'est que les pays d'Europe sont en train d'abdiquer leur souveraineté face aux grandes entreprises. C'est-à-dire que si demain, si on signe et qu'on ratifie ce traité, et c'est l'Union européenne qui le fait pour notre compte, si demain ces traités sont en œuvre, eh bien des grandes entreprises pourront par exemple attaquer la République française si un prochain gouvernement prenait des mesures fiscales qui ne lui plaisaient pas, ou prenait des mesures par exemple de lutte contre le tabagisme, ou bien décidait de nationaliser tel ou tel secteur d'activité. Eh bien ces entreprises pourraient traîner la France devant un tribunal arbitral commercial international. On est en train de revenir, Jean-Jacques, je me permets de le souligner, on est en train de revenir au Moyen-Âge. Avec simplement à la place du duc de Bourgogne et du comte de Toulouse, on aura maintenant Goldman Sachs, General Electric, qui pourront traîner. Ça veut dire que c'est une lutte, une guerre qui est lancée par les détenteurs de grands capitaux, par une toute petite oligarchie financière, contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ceci, bien sûr, aura des conséquences sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Voilà. Alors, c'est une raison. Vraiment, j'insiste sur quelque chose. Vous savez, Confucius disait... La seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Donc il faut que les Français, toutes les personnes qui m'écoutent, je sais qu'ils sont désespérés, qu'ils sont déboussolés, eh bien il y a un espoir, il y a une solution. C'est ça que nous leur disons. Simplement, il faut un peu maintenant se décarcasser. Il faut aller voir notre site upr.fr et puis il faut se dire, bon, très bien, je me suis fait avoir, j'ai voté Sarkozy en 2007, je croyais qu'il allait changer les choses, j'ai voté Hollande en 2012, j'ai cru qu'il allait changer les choses, je ne vais pas encore me faire avoir en 2017 en revotant pour les uns ou pour les autres. Donc il faut maintenant prendre les choses en main, comprendre que l'affaire est grave, que nous avons affaire à un sujet d'une très très grande gravité, puisque c'est l'existence même de la France et de notre démocratie et de notre niveau de vie qui sont en jeu. Et donc il faut décider maintenant résolument de s'informer et de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce n'est pas une idée d'extrême droite, c'est une idée au contraire de progrès social, puisqu'il ne peut pas y avoir de progrès social sans la défense, la solidarité nationale. Lorsque le Premier ministre britannique, cette semaine, dit qu'il envisage sérieusement de sortir de l'Europe,
Vous y croyez? Est-ce un événement important à vos yeux? Alors oui, je crois que ce sont des événements importants. Bon, M. Cameron, il a évidemment des soucis de politique intérieure, parce que le souci qu'il a, c'est la disparition pure et simple du Parti conservateur, qui est en train d'être phagocyté par le UKIP, qui est un parti justement qui veut faire sortir le Royaume-Uni de l'Europe. Lui-même, je ne sais pas s'il le souhaite. En tout cas, il est obligé de lâcher du lest vis-à-vis de ses électeurs. Vous avez peut-être noté qu'il y a quelques jours, c'est le président du Parlement hongrois à Budapest qui a dit que la Hongrie n'aurait sans doute pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Si vous allez sur notre site internet, on y explique comment la Bundesbank, la banque centrale allemande, en fait, est en train de torpiller l'euro délibérément. En fait, vous avez peut-être vu aussi l'algarade qui vient d'y avoir entre M. Juncker et puis le Premier ministre italien, qui lui a volé dans les plumes parce qu'il l'avait traité de technocrate. J'ajoute en plus que les scandales commencent maintenant à sortir à profusion. On a appris hier, vous l'avez peut-être vu, que la Cour des comptes européenne a pointé, elle a découvert que l'an dernier, l'Union européenne a dépensé 7 milliards d'euros par erreur. En fait, c'est du gaspillage et des détournements de fonds. 7 milliards d'euros, c'est la contribution nette de la France au budget de l'Europe. Ça, c'est quelque chose aussi que les auditeurs doivent savoir. Beaucoup de Français croient que l'Europe nous donne de l'argent. C'est faux, c'est le contraire qui est vrai. On donne en gros 21 milliards d'euros chaque année, on en reçoit 14. Ça veut donc dire qu'on en laisse 7. Eh bien, ces 7 milliards d'euros ont été gaspillés ou détournés. Ça n'a pas été perdu par tout le monde, hein. Mais ça veut dire que ce sont des sommes colossales. Et au même moment, on veut fermer des hôpitaux, des écoles, des classes, des casernes de gendarmerie parce que prétendument on n'a pas d'argent. Un vrai scandale, et c'est nous le demandons, on publie aujourd'hui un communiqué en ce sens, un véritable scandale, c'est que le gouvernement ne présente même pas aux Français ce que nous payons chaque année à l'Europe. Et nous demandons à l'État et au gouvernement d'arrêter de verser de l'argent à l'Union européenne tant que les responsables et les bénéficiaires des détournements de fonds dont je viens de parler n'auront pas été punis comme il se doit. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir de l'Europe et la place de notre nation dans cette Europe sera l'un des grands sujets de l'avenir? Écoutez, là vous allez dans mon sens, Jean-Jacques Seymour. Vous savez très bien que c'est ce que nous ne cessons de dire. Nous disons que la construction européenne, elle est fondée sur une idée fausse. C'est une vieille idée, ça a été lancé, les États-Unis d'Europe, ça a été lancé par Victor Hugo en 1849 au discours de la paix, c'est-à-dire il y a 165 ans. C'est une vision, et je l'ai dit, certains sont choqués par cette formule, je le maintiens, c'est une espèce de vision d'apartheid planétaire. C'est comme s'il fallait que le monde blanc, les pays d'Europe, se rassemblent par rapport à la... Et ils ont peur des Noirs, ils ont peur des Arabes, ils ont peur des Russes, des Chinois. Dès que vous parlez avec des européistes, au bout de 3-4 minutes, c'est ça qu'ils vous disent. Ils vous disent, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben moi, je me rends très bien compte. Moi, j'ai des amis un peu sur tous les continents, j'ai beaucoup voyagé. La France, elle est attendue, elle a des amitiés mondiales et planétaires. D'ailleurs, notre mouvement politique s'enorgueillit d'avoir presque 6% de nos adhérents sont des Français expatriés dans 70 pays du monde. Nous sommes non pas du tout en faveur de se refermer sur soi-même. Ça, c'est la polémique. Ça, c'est la propagande des partisans de l'Europe qui dit ça. Nous sommes au contraire en faveur de rouvrir la France sur le monde. Par exemple, sur l'Amérique latine, que vous connaissez bien, sur l'Afrique, sur le Maghreb. D'où d'ailleurs, on est en train d'être progressivement de perdre notre place parce que, justement, comme on construit prétendument l'Europe, tout notre argent, de plus en plus, va vers des pays comme l'Estonie, la Slovaquie et Chypre. Et puis, qui va à la chasse perd sa place. Nous sommes remplacés, notamment en Afrique, par les Chinois et par les États-Unis. Oui. Alors, quelle est votre position aussi sur toutes ces guerres dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui, le Mali, l'Irak et j'en passe? Alors, c'est un sujet d'une exceptionnelle gravité aussi, puisque on nous a bassinés, moi depuis que j'étais petit à l'école, et je crois que tous les auditeurs sont pareils, on leur a expliqué que l'Europe, c'était la paix. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a eu la paix en Europe depuis 1945, en Europe occidentale, que c'est grâce à la construction européenne. S'il y a eu la paix, c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, rappelez-vous, avec des bombes thermonucléaires de part et d'autre du rideau de fer. Le problème, c'est qu'actuellement, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre. Et ça, je l'ai montré dans une conférence, elles sont en ligne sur notre site upr.fr.
toutes les dictatures, il y a beaucoup de dictatures qui ont prétendu apporter la paix, ça s'est toujours terminé par la guerre. C'était le cas de Napoléon III quand il a créé le Second Empire, c'était le cas d'Adolf Hitler qui prétendait vouloir la paix, c'était le cas de l'Union soviétique finissante de Brejnev qui prétendait vouloir la paix. Donc il faut toujours se méfier de ce discours. Ce que nous voyons, c'est qu'actuellement on est en train d'être entraîné vers des conflits, la Libye, le Soudan, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, et puis maintenant l'Ukraine. Et on voit bien que la France ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer, qui est un rôle de modération et d'équilibre entre les puissances. Nous sommes désormais devenus les domestiques des États-Unis qui ont une posture de plus en plus agressive, parce que ceux qui se cachent derrière, ce sont des guerres néocoloniales et des guerres d'appropriation des richesses des autres, des hydrocarbures notamment. Voilà. Et en plus de ça, nous sommes actuellement entraînés vers un conflit vis-à-vis de la Russie. Je rappelle ce que disait Charles de Gaulle. À chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de notre histoire. À chaque fois que nous avons été en mauvais terme avec la Russie, ça a été des mauvais moments. Et bien cette maxime de Charles de Gaulle est en train de nouveau de se vérifier. La France était très rayonnante dans les années 60 lorsqu'elle avait lancé justement la politique de détente avec l'URSS. Et c'est pas que de Gaulle était communiste, c'est simplement c'était un homme d'État, un visionnaire. Et désormais, eh bien nous sommes, vous voyez Monsieur Hollande, c'est pathétique. Cet homme est devenu le domestique de la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, c'est même pas de la Maison-Blanche, c'est l'oligarchie économique et financière qui pilote le tout. Et on est en train d'être entraîné vers un conflit majeur avec les Russes, au grand détriment d'ailleurs et de nos agriculteurs et de notre industrie. Merci François Asselineau d'avoir été aujourd'hui avec nous. L'information continue. Retrouvez ce programme sur notre site www.tropicfm.com, sur nos web radios, sur Facebook et Twitter.